Début des épreuves du bac, début des épreuves de philosophie ici au lycée Belin avec les filières scientifiques et avec à mes côtés Nathalie Gartner, professeure de philosophie. Trois sujets dans cette filière: l'artiste est-il maître de son œuvre, vivons-nous pour être heureux, et puis une explication de Descartes avec une petite précision en bas. Je voudrais qu'on ait un mot là-dessus. La connaissance et la doctrine de l'auteur n'est pas requise. Ça veut dire quoi? C'est un piège à éviter, ça? Ça veut dire qu'on considère que le texte en fait se suffit à lui-même et on demande au candidat de travailler le texte, de mettre en évidence la structure de l'argumentation du texte, et il n'a pas besoin de connaître l'ensemble de l'œuvre de Descartes pour expliquer ce texte-là. Je dirais même plus, c'est vrai que le fait de parler de l'ensemble de l'œuvre, si tant est qu'il la connaisse, ça pourrait nuire à l'explication du texte en elle-même. Voilà. Alors ça, c'était pour l'explication de texte. Les deux sujets ouverts et proposés, donc l'artiste est-il maître de son œuvre? Moi j'aime bien le second, vivons-nous pour être heureux. Alors oui, sans faire une correction évidemment, sur quelle base il faut partir? Là forcément une notion de bonheur. Il faut définir ce qu'est la joie, le bonheur, sur quoi il faut partir? Je pense qu'il faut déjà comprendre le sens de la question. Donc vivons-nous pour être heureux, ça peut être entendu de deux manières. Est-ce que nous vivons dans le but d'être heureux? Et puis il y a une question sous-jacente aussi, c'est est-ce que la question du but de l'existence finalement a un sens en dehors du sens que je lui donne moi-même? Ensuite il faut travailler les différentes significations du terme heureux. Qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Est-ce que être heureux par exemple c'est satisfaire immédiatement l'ensemble de mes désirs, auquel cas il n'est pas sûr que effectivement mon existence humaine se réduise à la satisfaction immédiate de mes désirs? Est-ce que finalement vivre c'est pour l'homme avant tout se réaliser soi-même, se réaliser en tant qu'être de raison, en tant que citoyen qui participe à la vie politique, on trouverait ça chez Aristote par exemple, ou en tant que comme capable de vivre des relations sociales d'amitié avec d'autres. Dans ce cas-là, peut-être que la réalisation de soi est la condition du bonheur. Et peut-être que le fait d'être heureux, c'est quelque chose que je peux dire a posteriori, c'est-à-dire une fois que j'ai vécu, je peux dire bah oui, effectivement, j'ai eu une vie qui a été globalement heureuse, ce qui ne signifie pas qu'elle a été exempte de malheur, paradoxalement, de tristesse. Mais globalement, je peux dire que j'ai été heureuse si j'ai réussi à réaliser ce qui me définit en tant qu'homme. Voilà. Et peut-être que c'est ça l'orientation possible. Après, on n'attend pas une dissertation particulière. Je suis pas en train de... Il y a plusieurs manières de traiter le sujet. L'essentiel, c'est qu'il y a un problème, c'est-à-dire une problématisation, ce qu'on appelle la problématisation du sujet, ouais. Et puis qu'il y ait un ensemble argumenté, que le candidat puisse produire un certain nombre d'arguments. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce premier débriefing. On pourrait vous écouter 4 heures sans aucun problème. Oui, merci, on en reparlera en tout cas tout à l'heure dans le Grand Direct du Midi.